Carlo Pietro Giovanni Ponzi. Ce nom ne dit pas grand-chose pour beaucoup d'entre vous. Les plus téméraires auraient peut-être retenu le mot Ponzi. En réalité, de son nom en français, Charles Ponzi, il s'agit d'un grand escroc italien qui, dans les années 1880, a mis en place un système qui lui a permis de prendre de l'argent à plusieurs personnes. Le système perdure aujourd'hui et récemment, en Côte d'Ivoire, au Mali, on a appris que les personnes avaient remis leur argent à des organisations qui leur promettaient de gros rendements et qui finalement l'ont perdu complètement. Bienvenue dans cette vidéo explicative du système de Ponzi et surtout de comment l'éviter, mais aussi quelles sont les alternatives lorsqu'on a de l'argent qu'on veut placer. Le système de Ponzi, il est tout simple, je ne vous l'explique pas parce que moi-même je l'ai mis en place, non, loin de là, mais je l'ai bien observé afin de pouvoir partager avec vous ce que j'en sais et d'éviter que nous tous, nous soyons les victimes de cette escroquerie. Alors, il est tout simple. Une organisation va rencontrer de premiers contributeurs, je ne les appelle pas investisseurs parce que ce n'est pas de l'investissement. Ils vous disent, donnez-nous votre argent, au bout de quelques mois, voire quelques jours, nous vous le rendrons avec des rendements que personne ne vous a jamais offerts. Alors vous imaginez bien que si vous donnez 1 million de francs CFA et qu'au bout de quelques semaines, on vous remet vos 1 million plus 500 000 de bonus, vous vous dites, là, c'est la bonne affaire. Mais en réalité, vous avez tort. Parce qu'il y a un aspect que vous ignorez complètement, c'est comment la personne a fait pour vous remettre ce rendement. Sur quoi l'organisation a-t-elle investi? En réalité, vous venez de poser la première pierre de la pyramide de Ponzi. Toutes les autres personnes qu'on va recruter après vous, tous les autres contributeurs qu'on va recruter après vous, vont continuer de contribuer pour payer les précédents contributeurs. Jusqu'au jour où on va atteindre un stade où on n'a plus assez de nouveaux contributeurs pour payer les anciens contributeurs. Alors la pyramide va s'effondrer comme un château de cartes. Mais vous allez me dire, pourquoi, si c'est une escroquerie, ça connaît autant de succès? Pourquoi les gens y croient? J'ai envie de dire que la réponse simple à cette question, c'est que les gens aiment l'argent. Nous aimons l'argent, vous savez, moi aussi j'aime bien l'argent, j'imagine que vous aussi. Mais la vérité, c'est que les gens ne sont pas convaincus parce qu'on leur promet le rendement. C'est le type de personnes qui vient les convaincre. Ce ne sont plus les agents de l'organisation. C'est parfois votre femme. Alors, mon chéri, malade le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Sa femme ne part plus au marché en ZEM ou alors en moto. Sa femme a désormais sa propre voiture. Pourquoi tu n'es pas intelligent pour prendre notre épargne, aller donner à ces gens pour que nous aussi on gagne 500 000 et qu'on puisse enfin s'acheter ne serait-ce qu'une moto? Arrête un peu de ne pas être intelligent. Quand c'est pas votre père, c'est votre frère. Il y a des dizaines de gens qui sont là pour témoigner. Mais oui, nous avons gagné de l'argent. Mais oui, nous en avons gagné. Ça peut ne pas être faux. Mais souvenez-vous, ce sont les premiers contributeurs. Et ils sont en quête, ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour vous. Ils sont en quête des personnes qui vont venir continuer de justifier qu'on puisse les payer. Sauf que là, il s'agit d'un paiement en une fois. Une fois qu'on vous a recruté, vous ne pouvez plus recontribuer. Il vous faut trouver d'autres contributeurs. Jusqu'au jour où le système ne permet plus d'avoir assez de contributeurs, alors les paiements commencent à se tarir. En général, l'organisation a bien ficelé son plan, s'est enfuie avec quelques milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'il reste? Des gens qui sont en train de pleurer et qui malheureusement ne peuvent avoir le secours de personne. Ils sont victimes du système de Ponzi, ce système d'escroquerie généralisée. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'existe pas de repas gratuit. Si une personne vient vous dire qu'une organisation internationale qui fait dans l'humanitaire a décidé d'aider des pauvres et que vous êtes ciblé comme étant une de ces personnes pauvres, c'est terrible. Si vous avez des ressources à distribuer, ben allez les distribuer aux pauvres. Pourquoi les pauvres doivent vous donner une partie de leur maigre épargne
pour que vous puissiez les rendre encore plus riches? Ça, c'est la première question. La deuxième question, mais dans quoi investissez-vous, bon sang, pour gagner autant d'argent? Les taux de rendement des emprunts des États de l'UEMOA, c'est maximum 6 à 7%. Les taux de rendement sur la bourse des valeurs mobilières qui est basée à Abidjan, ok, on est autour de 14% lorsqu'on cumule le dividende avec, par exemple, la plus-value boursière. Mais on n'atteint pas des rendements de 50%. Et il ne s'agit pas d'une période de quelques semaines, mais parfois il faut attendre une année, 12 mois, et parfois même il faut attendre plusieurs années pour que le rendement soit au rendez-vous. La troisième chose, demandez-lui où est son agrément d'investissement. En général, quand vous posez cette question, l'organisation va vous répondre: ouais, vous n'êtes pas prêt à gagner cet argent, vous n'êtes pas du tout intelligent, vous n'avez rien compris à la vie. Je vous le garantis, dans ce genre de cas, mes amis, il vaut mieux être ignorant, mais garder son argent. Par contre, si vous êtes intéressé par l'investissement, allez rencontrer une société de gestion des investissements. Il y en a des dizaines dans les pays membres de l'UEMOA. Dites-leur: j'ai accumulé une épargne de 10 millions, les États empruntent tous les jours, les entreprises sont cotées en bourse. Ils vous expliqueront comment vous pouvez investir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez pas seulement investir dans la zone UEMOA. On a mis en place une passerelle. Vous pouvez investir au Kenya, vous pouvez investir au Nigeria, vous pouvez investir au Ghana, au Maroc, en Égypte. Vous pouvez placer votre argent dans beaucoup de produits financiers partout en Afrique. Et si vous avez des doutes dans tout ça, gardez votre argent à la banque. Dans les pays de la zone UEMOA, le dépôt rapporte encore à peu près l'équivalent de 4% ou 5% en moyenne si vous conservez votre argent là-bas pendant une certaine période. Mais ne vous laissez pas être les victimes de la pyramide de Ponzi. Ne vous laissez pas être les victimes d'une escroquerie millénaire. Car nous sommes des hommes modernes et les hommes modernes sont beaucoup plus intelligents que Ponzi.